bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra, mais j'ai reçu un petit colis de la part d'une boutique, boutique qui s'appelle Octarine. Alors, Octarine Aquarelle, c'est une boutique. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. C'est une boutique qui fait des aquarelles artisanales, donc c'est-à-dire qu'elle les fabrique elle-même, mais elle propose aussi des palettes d'aquarelles. Et franchement, je trouve que le principe est génial. Elle propose des petites palettes en bois, en fait, avec des illustrations d'illustratrices. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est trop bien. Et du coup, j'ai eu envie de commander. Donc, je me suis pris une palette, je vais vous la montrer. Et j'ai rempli cette palette avec 12 demi-godets. Donc, elle fait des aquarelles, on va dire un peu classiques, des aquarelles à effet, des aquarelles qui vont granuler. Et elle fait des aquarelles pailletées. Voilà, donc vous avez un petit peu de choix. C'est pas très très cher, franchement. Je crois que les godets, les demi-godets, ils sont aux alentours. Je ne sais plus, je vous remettrai les prix là sur le montage. Mais en tout cas, c'est vraiment des très très belles propositions. Alors, on va ouvrir ça. Donc, ça a mis un petit peu de temps pour arriver. Ça a mis combien de jours J'ai commandé mardi de la semaine dernière et je l'ai reçu aujourd'hui, on est vendredi. Donc ça va, sachant que voilà, elle fait tout elle-même, hein, donc le temps qu'elle fasse. Le temps qu'elle fasse ses aquarelles, etc., qu'elle les envoie, il faut compter un petit délai, c'est normal. Mais elle est très gentille et franchement, elle est hyper active. Si vous avez une question, elle répond et tout sur Instagram, il n'y a pas de problème. Voilà, je précise que cette vidéo n'est pas un partenariat, j'ai payé ma commande. Voilà, et franchement, je serais trop contente de vous faire découvrir ce qu'elle fait. Alors, il y a la palette et elle m'a mis un petit mot. Oh, c'est trop gentil. Donc, vous avez une petite carte comme ça avec donc des précautions d'emploi. Voilà, donc c'est intéressant parce que des fois, c'est vrai que... Donc ouais, des conseils d'utilisation sur les aquarelles granuleuses et duochromes. Donc elle dit qu'il faut bien humidifier le godet. Voilà, beaucoup d'eau et de patience. Il faut travailler soit en mouillé sur mouillé, donc sur une feuille déjà humide, soit en ajoutant au fur et à mesure l'eau sur le papier. Voilà, et évidemment... Il faut bien que ça soit humide, sinon le pigment ne va pas pouvoir travailler. Et bon, voilà, en plus, dans nos livres de colo, on n'a pas forcément le papier pour, quoi. Alors, ça se présente comme ça, c'est trop mignon. Donc déjà, ce que j'aime trop, c'est qu'elle elle fait avec le nuancier. C'est trop bien. Comme ça, j'ai pas à vous le faire. C'est emballé dans une petite... avec une petite cordelette. Des petites fleurs séchées. C'est pas trop cute. Ah, et elle m'a mis 2 échantillons, trop bien. Alors, on a mu et on a vert de gris. Mu, j'avais hésité. Et finalement, je ne l'ai pas pris. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, c'est une petite palette en bois, comme ceci. Donc, avec une super illustration de Ariane Caldin. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Elle fait des super belles illustrations. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu ça. J'ai dit non mais c'est trop original. Enfin, donc en gros, vous avez la palette qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, vous avez les godets. Waouh. Waouh, ils sont trop beaux. Oh là 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 là. Ils sont remplis à ras-bord, hein. Je veux dire... trop beau, j'ai trop hâte de tester. Donc déjà j'en ai pris un nacré comme vous pouvez le voir. Donc c'est des demi-godets, c'est pas des godets, des quarts de godets. Ah ben en plus génial, elle marque dessus la couleur. Parfait, très très bien. Hop. Donc au niveau des couleurs que j'ai pris donc Oxalis, Humus, Nuit polaire, Poussière millénaire, Tempête lunaire, Lichen, Crépuscule, Mélopée, Dame du lac, Récif doré, Sirène, Elle. Et franchement, j'ai pris que des couleurs
voilà, qui granule. Et il y en a une qui est à effet doré. Oh là 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 là, c'est trop beau. Waouh, c'est trop joli. J'aime trop. Ça dans les fonds là. Le crépuscule, il est magnifique. Bon après, niveau couleur, je suis partie sur des teintes plutôt foncées. Mais bon, moi je fais beaucoup de fonds nuit, tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors, je vais pousser ça. Et puis bah forcément, je vais sortir mon petit papier aquarelle pour tester ça avec vous. On va prendre un papier de bonne qualité. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ne bougez pas. Celui-ci. Alors, c'est un papier de chez Clairefontaine. Tac. Voilà, et c'est celui-ci. C'est le 300 grammes watercolor aquarelle. Voilà. Bon, je sais pas si c'est le meilleur papier qui existe, mais il est pas mal. Je l'ai sous la main, donc ça ira bien. Alors, tac. Allons-y, allons-y. Je vais prendre ce pinceau-là. Le Derwent, je les aime beaucoup. À mon avis, ça doit être dans cet ordre-là. Ouais. Je pense que ça, c'est Oxalis. Donc voilà, je vais mettre pas mal d'eau. Franchement, un espèce de mauve vieux rose. Très 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 joli. Bon, alors déjà la pigmentation, on y est. Je vais zoomer tout. Waouh! Déjà ça granule, c'est trop bien. Ensuite, humus. Voyons voir. Alors ça c'est une couleur foncée. Ah, celle-ci pour faire des fonds bien, bien dark. Parce que souvent l'aquarelle, ça a du mal à être foncé. Donc on va voir. Ensuite, nuit polaire. Nuit polaire, c'est bleu. Bleu foncé, ouais. Wow, il est trop beau celui-là. Alors celui-là, il est canon. Moi, je vous fais des swatchs assez gros hein, pour qu'on voie bien la couleur. Déjà, on peut facilement déplacer les pigments. Ça, c'est cool. Il est beau celui-là, j'adore. Il est trop beau lui. Je trouve celui-là et celui-là ensemble, ça peut être sympa. Ensuite, poussière millénaire.
celui-là aussi est trop beau. Ensuite, tempête lunaire. Ouais, c'est ça. Tempête lunaire. En tout cas, les godets sont bien remplis. Là, déjà, la palette, je crois qu'elle la vend 16 ou 18 euros selon si vous la remplacez ou non. Donc là, je trouve ça pas super cher, avec une illustration quand même originale que vous ne trouverez pas ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que j'en ai eu pour 103 euros, précisément pour la palette, plus les 12 demi-godets. Franchement, je trouve pas ça trop cher. Pour des aquarelles artisanales, hein, j'entends. Franchement, je trouve ça hyper raisonnable, sachant que c'est pas des quarts de godets, hein, c'est bien des demi-godets. Donc ça va. Ensuite, on a Litchen, sachant qu'elle a aussi d'autres couleurs. Hein. Moi, j'ai fait ce choix-là, mais il y avait d'autres couleurs. Hein. Donc, j'ai quand même pris un vert, hein. Vous-même, vous savez, les verts. Je m'en sers énormément. Celui-là, c'est un vert un peu mousse, donc parfait pour la végétation, chose que je fais très souvent. Ça, je m'en sers beaucoup dans les anacardium. Hein. Je suis en train de m'en mettre de partout, je vous raconte même pas. J'ai les mains dégueulasses. Ensuite, nous avons... Oh, Crépuscule. Celui-là, il est trop beau. Crépuscule, c'est un de mes préférés. J'adore cette couleur rouille-rouge, là. Je trouve que ça, dans un fond galaxie, ça va être trop bon. Waouh, non, il est trop beau. Ah non, j'adore Crépuscule, c'est mon préféré, je crois. Quoique Oxalis aussi... Attendez, j'ai pas testé toutes les couleurs. Je vais attendre avant de dire lequel est mon préf. Alors, on va rajouter de l'eau, mais déjà, il faut attendre que ça sèche à fond, parce que tant que c'est pas sec, on voit pas réellement la granulation. Donc, au pire, j'éteindrai la caméra quelques minutes le temps que ça sèche pour vous montrer bien à sec. Mais là, déjà, rien que comme ça, en mouillé, waouh, c'est de la dinguerie nationale. Je sens que le crépuscule, ça dans un fond galaxie. Ouais. Vous voyez, avec celui-là, là, ces deux-là mélangés, ça peut être très beau. Ensuite, nous avons le Mélopée qui est aussi très beau. C'est un joli turquoise, vert d'eau, mais plus turquoise. Bon, ça aussi, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ça, dans les fonds aquatiques. Franchement, moi, c'est pour ça que, vous voyez, je vous dis toujours, les aquarelles qui granulent m'intéressent beaucoup plus que les aquarelles pailletées, parce que pour moi, les aquarelles pailletées, ça reste de l'ajout. Je vais venir mettre un peu de paillettes au milieu d'une autre aquarelle. Donc, voilà. Mais pour moi, les aquarelles qui granulent sont hyper intéressantes parce qu'elles vont vous donner un effet sans que vous ayez rien à faire, en fait. Là, par exemple, avec cette aquarelle, je trouve que vous avez un effet aquatique qui va se créer de par la granulation du pigment sans qu'il y ait rien besoin de faire en fait. Je trouve que rien que la granulation, ça donne un effet flouté, voilà, en rajoutant des bulles, ça donne un peu l'impression d'être sous l'eau, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est ça que j'aime bien. Même pour les couleurs bleu ciel, vous pouvez faire un ciel qui va apparaître nuageux, enfin comme s'il y avait des nuages, alors qu'en fait vous avez rien fait, vous avez peut-être juste laissé des zones de blanc. Mais la granulation va faire que ça va travailler tout seul et c'est ça que je trouve extraordinaire en fait. J'aime trop, c'est pour ça que moi les aquarelles qui granulent ce sont mes préférés. Alors ensuite nous avons Dame du Lac. Donc, Dame du Lac pareil c'est un violet bleu. Très sympa. Waouh, je la voyais pas si pigmentée que ça, mais waouh. Magnifique. Oh là 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 là.
Déjà, vous voyez, on peut bien déplacer le pigment pour le travailler. Ça, c'est chouette. Ça va pas faire des grosses marques. Donc ouais, voilà, il faut laisser sécher. Ensuite, nous avons la seule couleur que j'ai prise qui contient du pigment pailleté. Donc il s'agit de Récif Doré. Donc celui-ci, il est super sympa aussi. Waouh! Ah, lui, il est trop beau. Hein. On voit bien l'effet immédiat. Vous voyez, avec des couleurs comme ça fait un fond hyper sympa. Franchement, il n'y a rien à faire, quoi. Vous mettez cette couleur avec une autre, des petits points blancs au stylo gel et bim, super beau fond. Même si vous n'êtes pas une grande artiste à l'aquarelle, bah voilà, le travail est déjà fait. C'est ça que j'adore avec les aquarelles granulation, c'est qu'on a des effets sans venir appliquer des mélanges directement sur le papier. Vous voyez, parce que on peut obtenir ce genre d'effet, mais va falloir maîtriser quand même un minimum les mélanges, le mouiller sur mouiller. C'est pas facile, quoi. Et du coup, là, je trouve que quand on n'est pas super fort à l'aquarelle ou qu'on débute, ça peut vraiment aider. Ensuite, nous avons la teinte sirène, qui est aussi un vert d'eau, un vert turquoise, mais il est plus vert que le mélopée. Vous voyez, il est beaucoup plus vert. Ouais, j'aime beaucoup cette couleur. Pour faire l'eau d'un étang ou d'une mare, quelque chose comme ça, ça peut être super sympa. Hop. Et enfin, la dernière teinte, nous avons elle. Donc elle, c'est un mélange de bleu et de violet. Waouh. Alors celle-ci, pareil. J'avais pas pris elle au départ. Je crois que j'avais pris une autre couleur, je sais plus laquelle. Et en fait, à la dernière minute, j'ai vu qu'elle avait celle-ci dans sa gamme. J'ai tout de suite remplacé une couleur par celle-ci. J'ai adoré. Je regrette pas parce que, waouh. Magnifique. Je me prends pour Christina Cordula. Voilà. Donc nous avons les couleurs. Les 12. Avec des swatchs, mais vraiment plus important pour vous montrer bien l'effet une fois sur le papier. Parce qu'on ne se rend pas trop compte parfois. Donc voilà. Plus ça va, plus les swatchs étaient gros. Hein. Je suis partie sagement et j'ai fini. Alors on va attendre que ça sèche parce que tant que c'est pas complètement sec, on voit pas réellement l'effet. Donc je vais attendre que ça sèche. Et puis Et puis voilà. Regardez-moi ça. Donc déjà la palette, franchement, que dire, c'est trop chouette. C'est bon, là je vais peut-être la laisser ouverte parce que je voudrais pas que ça je voudrais que ça sèche, quoi. Mais franchement c'est trop mimes, quoi. Ou alors je remets le papier, remarque, c'est une idée. Waouh, mais j'adore le principe. Je veux dire, une palette comme ça, c'est unique. Vous n'aurez jamais vous croiserez jamais quelqu'un qui a cette palette ailleurs, quoi. Ah merde, par contre je l'ai tachée, je crois. C'est moi qui ai fait ça, je l'avais pas, ça. Bon, c'est pas très grave. J'aime trop, elle est trop belle. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour l'illustration d'Aria. Elle a d'autres modèles, hein. Je vous mettrai au montage les autres modèles qu'elle a, parce qu'il n'y a pas que ce motif, elle a fait d'autres illustrations. Mais franchement, ouais, gros coup de cœur sur l'idée de la palette en bois. C'est hyper original, ça change des petites palettes en fer, là, on dirait des boîtes à bonbons Vichy. Là, franchement, c'est trop original, quoi. En plus, franchement, une fée, c'est trop mon style. Voilà, et puis, que dire des aquarelles? C'est pas encore sec à 100%. Alors, vous avez celui-ci. Non, celui-ci n'est pas sec encore. Franchement, le humus, il fait très foncé à l'application, mais quand il sèche, vous voyez, on commence à avoir l'effet, là.
Et moi, c'est vrai que je recherche souvent des aquarelles foncées. Ah, attendez, je vous ai pas... Attendez. Je recherche souvent des aquarelles foncées parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours des teintes foncées dans les palettes ordinaires. Je vais swatcher vert de gris. Tac. Donc la dernière fois, je vous avais présenté Tini. Et là, du coup, cette fois-ci, donc c'est une fabricante française. Elle est basée à Brest. Et du coup, ça fait plaisir aussi d'avoir de la fabrication française. Et on a Mu. Oh là là, Mu, j'ai hésité. Je m'étais dit oui, non. Puis j'étais dit non, allez, je vais prendre... Enfin, c'était difficile de choisir, mais bon. Je repasserai commande, je pense, dans quelques temps. Waouh, elle est belle, la couleur. J'adore. C'est un violet vert. C'est très joli. C'est beaucoup plus discret. Vert de gris, c'est pas mal aussi. J'avais hésité entre vert de gris et humus. Puis finalement, j'avais pris humus parce que c'était la plus foncée des deux. Mais de toute façon, je vous dis pas, j'ai mis genre 3/4 d'heure à me décider quelle couleur je prends. Mais bon, bah, fallait faire un choix. Alors, est-ce que c'est sec? Pas tout à fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la caméra et je la rallume d'ici quelques minutes pour que vous voyez bien une fois que c'est sec. Donc, je reprends la caméra. Tout est super sec, donc je peux vous montrer le résultat final. Voilà, c'est trop beau. Que dire. Celle-ci, elle est sympa. Hein. C'est vert de gris. Voilà. Donc, oh là là, crépuscule, c'est magnifique. C'est trop beau. Donc là, celle-ci, récif doré, brille. Là, je pense que vous pouvez l'apercevoir. C'est très sympa. Hein. Vous voyez, humus. Là, maintenant que c'est sec, on voit. Alors, donc, je rappelle, il y a Oxalis, humus, nuit polaire, poussière millénaire, tempête lunaire, lichen, crépuscule, mélopée, dame du lac, récif doré, sirène, L. Et là, nous avons mu et vert de gris. Voilà pour toutes les couleurs. Je suis super contente, franchement. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous aussi, vous avez envie de craquer pour une palette de chez Octarine Aquarelle. Et puis, bah voilà. Hein, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Je me ferai une joie d'y répondre et puis vous allez très vite retrouver ces jolies aquarelles sur un coloriage. Ah oui, avant de terminer, je voulais juste vous montrer en comparatif. J'ai les aquarelles de chez White Knight qui granulent. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? J'ai quoi? Ça, c'est pas des aquarelles qui granulent. Ça non plus. Pardon. J'ai des allergies. Ah, voilà. J'ai les aquarelles qui granulent de chez Schmincke. Voilà. Donc, je peux vous montrer, si vous voulez, un comparatif entre les aquarelles de chez Schmincke et les aquarelles d'Octarine. Vous voyez, c'est quand même de la très bonne qualité. Hein. Ça granule vraiment. Voilà, donc là j'ai pas mal d'aquarelles de chez Schmincke que j'adore. Et vous voyez que ça fait bien. Il y a aussi celle de White Knight. Là je suis contente parce que Humus elle est vraiment foncée. Ça c'est cool. Parce que vous voyez, le grès rose mist il est moins foncé. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous ai dit le maximum que je pouvais sur ces aquarelles. Après, il faut que voilà, je les teste plus en profondeur. Mais en tout cas, on a quand même de très très bonnes créatrices entre Tini, Octarine, de très très bonnes aquarelles fait main. Donc écoutez, n'hésitez pas si vous êtes fan d'aquarelle et que vous avez envie d'avoir des belles couleurs et une super jolie petite palette. N'hésitez pas, vous trouverez tout en barre d'infos.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.